Présidente, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, à l'heure d'examiner le budget relatif aux anciens combattants et plus encore à l'heure où la guerre est aux portes de l'Europe, je veux rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour que nous soyons libres. Si les derniers résultats électoraux inquiètent, au groupe CRCE, nous faisons le vœu de construire une société progressiste et humaniste. Chers collègues, alors que les anciens combattants étaient de nouveau dotés d'une ministre déléguée, le gouvernement a décidé de redonner la prérogative des anciens combattants à un secrétariat d'État. Si cela peut paraître être un détail, nous sommes convaincus qu'un ministère en tant que tel demeurera utile tant que les contentieux ne seront pas totalement réglés. C'est le souhait des associations d'anciens combattants. À la lecture du rapport budgétaire relatif à cette mission, nous constatons une fois encore une baisse du budget. Elle atteint 154 millions d'euros pour 2023, soit une baisse de 7,4% par rapport à 2022. Une fois encore, cette baisse de crédit est justifiée par la diminution naturelle du nombre de bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité de la retraite du combattant. Madame la secrétaire d'État, je souhaite me faire le porte-parole des associations pour vous dire qu'il suffirait de garder un budget constant d'une année sur l'autre pour satisfaire pleinement les revendications du monde combattant. Toutefois, je veux noter deux avancées majeures. La première concerne les harkis, avec une augmentation de 3 millions d'euros de leur dotation portant sur le droit à réparation du fait des préjudices subis en raison de l'indignité et de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. La seconde était certainement la plus attendue. Je veux bien entendu parler de l'octroi du bénéfice de la demi-part fiscale pour les veuves, quel que soit l'âge de décès de l'époux. Il s'agissait d'une discrimination par l'âge contraire à nos principes constitutionnels. Nous nous félicitons donc de ces deux mesures. En revanche, au rayon des insuffisances et manques, la valeur du point de PMI s'établira au 1er janvier 2023 à 15,58 € contre 15,05 € en 2022. En tout état de cause, cette augmentation de seulement 3,52% est largement inférieure à l'évolution des prix à la consommation. La retraite du combattant basée sur 52 points passera donc de 607,48 € à contre 782,60 €, soit 25,48 € de plus par an. Dans ces conditions, un rattrapage du retard constaté sur la valeur du point de PMI serait une bonne mesure. Comme vous le savez, la valeur du point PMI n'est pas indexée sur l'inflation, mais sur l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État. Sans même revenir sur le passé et l'érosion du pouvoir d'achat des anciens combattants, résultant d'une inflation et d'un gel quasi total de l'indice entre 2012 et 2018, la situation apparaît préoccupante. Madame la secrétaire d'État, il est impératif de rattraper le retard rapidement, y compris en mettant un pied sur un calendrier de rattrapage. Je vous remercie. Merci, la parole est à madame